Bah oui, il pleut toujours, mais on s'en fiche, on a le soleil dans le cœur ici. En plus, je suis très 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 bien entourée. J'ai Alexandra de Broca à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes multicasquette, vous touchez à tout, ou vous avez touché à tout. Scénariste, productrice, auteur bien sûr. Férue d'histoire, de la grande histoire et des histoires tout court. On est ravis de vous accueillir pour évoquer notamment ce poche bouleversant, La princesse effacée, paru chez Point Seuil. Alors je vais essayer de le pitcher correctement en 2 mots. Vous vous penchez sur l'histoire de Marie-Thérèse de France, unique rescapée des enfants de Louis XIV, non de Louis XVI, oh là là, j'ai pas mes lunettes, de Louis XVI et Marie-Antoinette. Marie-Thérèse de France est une jeune fille de 16 ans, enfermée à la prison du Temple, ignorant même que ses parents sont morts. On dépêche près d'elle Renée Chantraine, une femme modeste, qui, au fil des pages, nous fait découvrir l'horreur, on peut le dire, de la condition de Marie-Thérèse de France, incarcérée dans une cellule abominable et qui doit complètement réapprendre à vivre. C'est un roman vraiment poignant. Alexandra de Broca, pourquoi avoir choisi de parler de cette jeune fille dont on sait finalement peu de choses? D'où vous est venue l'envie d'écrire sur cette figure? C'est venu d'une... quand j'ai écrit un scénario sur la Pompadour, j'ai lu quelque part que Marie-Thérèse de France, beaucoup plus tard, à 40 ans, est revenue d'exil et qu'elle avait été visiter Versailles toute seule. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'une femme de 40 ans qui revient dans la maison de son enfance, et quelle maison, peut ressentir? Et voilà, et ça m'a... Du coup, je me suis intéressée à ce personnage et à cette vie très lourde, parce qu'elle porte le poids de cette famille fracassée, et il faut qu'elle vive. Il faut qu'elle vive pour témoigner, pour raconter et pour continuer. À la lecture, on sent en tout cas que vous êtes très attaché à ce personnage. Vous avez une réelle empathie pour elle. Vous nous la rendez attachante. Ouais, elle a laissé un mauvais souvenir parce qu'elle est morte très tard et que, on va dire que politiquement, au 19e siècle, elle s'est plutôt trompée. Elle a été très ultra-conservatrice. Mais par contre, si on se dit que c'est une gamine entre 14 et 17 ans qui est en prison, même si elle a des réflexes odieux, pour moi, c'est des réflexes de survivance, de résilience. Et en tout cas, je l'admire profondément. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut réagir, mais je l'admire incroyablement, oui. Mais elle n'est pas sympathique par moments, non. Mais c'est plus intéressant que d'autres personnages. C'est ce qui fait sa richesse. Oui. Alors, il y a une part de romanesque, bien sûr, mais c'est en même temps un livre très documenté, puisque vous êtes historienne. Comment avez-vous travaillé dessus? Est-ce que vous êtes plongé corps et âme dans les archives? Est-ce que vous avez rencontré d'autres historiens? Comment avez-vous fait ce travail de fourmi? Eh ben, d'abord, Marie-Thérèse a écrit des mémoires. Alors, elles sont très courtes, très peu... Il y a très peu de détails, mais c'est finalement presque pire. Quand elle est écrite pour parler de la mort de son frère, il est mort presque débile, ça donne éventuellement envie de se poser plein de questions. Et sur cette période-là, et entre autres l'emprisonnement au Temple, tous les gens qui ont été au Temple ont laissé des mémoires. Les valets, les gardiens, et ils racontent à peu près tous la même histoire. Donc ça, c'était à peu près facile. Puis oui, c'est une période où les gens écrivent beaucoup, ils sortent d'un dîner et puis ils se mettent à écrire parce qu'ils ont conscience qu'ils ont passé un moment rare avec quelqu'un. Donc oui, je me suis beaucoup documentée. J'aime pas raconter des choses inexactes, mais bon, les dialogues, quelque part, on essaye de les imaginer. Alors, si vous deviez écrire sur une autre figure historique, quelle serait-elle? Est-ce que vous avez une autre idée qui vous trotte dans la tête? Une autre figure historique? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, mais c'est vrai que j'aime bien le 18e, j'aime bien la Révolution. Oui, je m'intéresse un petit peu en ce moment à un autre personnage qui est proche de la famille royale, qui est Philippe Égalité, qui est le fameux cousin du roi qui a voté la mort du roi. Voilà. Il y a peut-être quelque chose en route de ce côté-là dans vos projets? Peut-être, oui. Et outre l'écriture de romans, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vous animent en ce moment ou vous consacrez réellement à l'écriture ces temps-ci? Non, on essaie de l'adapter au théâtre. Ça, c'est la grande... voilà. Un beau projet. Ouais. Est-ce que vous avez un livre de poche coup de cœur? Un livre de poche qui vous fait vibrer, que vous emportez partout avec vous? Alors écoutez, c'est incroyable parce que je ne crois pas au hasard. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que le hasard, c'était la signature de Dieu quand il voulait se faire discret.
Et j'avais proposé à Gérard Collard comme coup de cœur Pain amer, sans connaître, voilà. Et il se trouve que je suis assise à côté de l'auteur de Pain amer. Bah, le hasard fait bien les choses. Voilà, donc c'est un bouquin génial, Pain amer, magnifique, dur mais extraordinaire. Pour un premier roman, c'est incroyable. Voilà. Eh ben, Alexandra de Broca, merci beaucoup. Et puis les lecteurs peuvent vous rencontrer pour découvrir notamment La Princesse effacée cet après-midi. Merci.